KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Deux bougies brûlaient dans les chandeliers de cuivre ciselés et guillochés, pris par Christine sur la cheminée de sa mère. Augustin ne savait quand ni comment. Elles brûlaient contre le soir blanchâtre, devant ce début de nuit neigeuse, qu'il sentait sans le voir, le dos tourné et les yeux sur l'enfant. « On doit, » continuait Christine d'une voix liquide et sans consonne, dire sa prière devant lui comme devant un ange. Elle s'agenouilla. Ses lèvres frôlèrent les petites mains. Elle redressa son buste, parut, sans cesser l'agenouillement, s'asseoir sur ses talons pour contempler son enfant de plusieurs distances successives, tout près, un peu plus loin, de nouveau tout près de ce même sourire perdu. D'en bas, elle levait sur Augustin des yeux sans larmes. Elle n'avait pas encore pleuré depuis les rares sanglots convulsifs qui suivirent immédiatement la mort. Augustin se demandait comment finirait l'absurde douceur exaltée de ce lyrisme funèbre, et ce qui suivrait. « On ne l'emportera pas dans ce manteau-ci, continuait-elle, mais dans sa petite robe de baptême. Il avait tellement maigri, n'est-ce pas? J'ai pu la lui remettre. Dieu me le redemande dans la robe où je le lui ai donné. » Un jaune très pâle commençait d'être sensible dans la chambre. C'était la lumière des bougies. La nuit se trahissait ainsi sur le petit cadavre. Mais Christine ne remarquait rien, emportée dans les exaltations de la mort. Est-ce que Dieu n'aime pas autant que moi mon petit enfant? Pour assurer son éternité bienheureuse, si Dieu me demande de me crucifier avec lui, rien que moi, Christine leva cette main dédaigneuse qu'Augustin avait tant de fois vue lever à son père. Moi, toute seule, avec mon chagrin, je peux. Et lentement, séparant les syllabes, notant une coïncidence d'extrême importance, Dieu me l'a redemandé aujourd'hui, vendredi, à 3 heures du soir. Augustin comprit tout à coup l'obscure indication de ce matin. Je le garderai jusqu'à 3 heures, et l'allusion qu'elle venait de faire à Dieu, qui lui demandait de se crucifier avec lui. Ces deux circonstances confluaient en une commune évocation de la mort de Jésus. Il était trop clair qu'elle devait interpréter mystiquement toutes les rencontres. Pas de péché à expier, pas de miséricorde à solliciter. Il est parti dans son innocence, encore tout mouillé du baptême. Avec une lenteur sourde et éperdue, et l'air dont elle avait dit qu'il est beau, elle joignit les mains, statue de l'extase. Mon petit enfant bien-aimé. C'était trop présumé de ses forces. Elle n'eût pas dû dire le mot, quoiqu'il lui brûlât les lèvres. Que lui vint-il du fond du néant, du fond de l'impossible et de l'imaginaire? Des petits bras pressant son cou, des mains de bébé griffant ses joues. Augustin la vit pencher la tête. Ainsi que pour dormir, perdre son assiette, s'affaisser sur le plancher avec mollesse, comme un tas de linge. Il fallut l'étendre, la baigner d'eau, appeler Madame Boudet, chercher où était le vinaigre. Ils virent tout à coup, largement ouverts, ses grands yeux étonnés et tout neufs des fins d'évanouissement. Ils la soulevèrent du plancher. Elle accepta d'aller s'étendre sur un lit. La nuit s'épaississait. Elle accepta aussi, 1 heure après, la drogue que lui porta Madame Boudet dans une tisane chaude. Elle repoussa avec piété l'idée de dormir ailleurs qu'auprès de son enfant. Augustin, en partant, crut la voir qui pleurait sur l'oreiller, sans crispation, en une douceur inerte. La mère Rambaud était venue. Pour la question litigieuse des veilles, tout se passa très bien avec Madame Boudet et sans nouvelle pique. Elle se proposa même pour aller le lendemain avertir la couturière et la béate. Augustin se fit expliquer. C'était la vieille femme qui passait dans les maisons pour inviter aux messes des morts. Sur le point de partir, elle affirma qu'elle ne voulait pas déranger Christine, pour lui redire sa sympathie,
mais elle pria Augustin de vouloir bien le faire en son nom, en un style distingué pour sa carte de visite. Augustin revint de la chambre où sifflait Madame Méridier. Un bol de liquide fumait sur la table, à son intention avec une trempette de pain beurré. C'était la cuisine de la mère Rambaud. Il avala ce liquide et la partie mouillée du pain, mordit dans le reste, puis le laissa. Le liquide était chaud, onctueux, à goût d'œuf. « Je pourrais vous réveiller dans 3 ou 4 heures, dit la mère Rambaud. Je sais bien ce qu'il faut à votre mère. Augustin fit oui de la tête. La mère Rambaud remporta le bol et le reste du pain beurré. Il prit juste le temps d'enlever ses pantoufles et se jeta sur son lit. Sa souffrance était simple cette fois. Une sensation de poids, d'étreinte et de désert. Il eut des crises de larmes courtes, nullement apaisantes, et qui semblaient agitées du même frisson que lui. Il avait froid. Ne pas s'être déshabillé était une erreur. On ne dormait pas comme cela, tout bonnement, en enlevant ses pantoufles et son faux col. C'était de ce froid qu'il frissonnait. La fenêtre avait dû s'ouvrir et rester ouverte. Il fut la fermer, reçut sur le visage le souffle glacial et cru de la nuit, et s'en retourna souffrir. Était-ce avant-hier ? Était-ce hier qu'on avait donné à sa mère les 40 gouttes de digital ? Il perdait ses repères. Toute chose semblait tourner et se confondre. Sa mère était vraiment épuisée. Le médecin avait bien dit 2 jours pour l'effet de la digitaline. On devrait commencer de voir. Elle avait murmuré quelques confuses paroles sur cette absence d'amélioration de l'enfant. Confuses ou simplement mal entendues. Il ne savait pas. L'image de sa sœur fut devant lui tout à coup, sa pauvre sœur, ses inquiétantes exaltations mystiques et ses yeux d'extase mortuaire. L'heure et le jour du calvaire, vendredi à 3 heures du soir. Dieu ne lui était pas ce qu'il était pour sa mère, aussi calmement, aussi naturellement doux. Il se revit lui-même sortant de cette chambre, véritablement saoul de souffrir, buvant de nouveau ce liquide à goût d'œuf, rencontrant le regard de la mère Rambaud. À elle aussi, Dieu était calmement et naturellement doux. Quelques âmes ne perdent jamais le sentiment de la paternité de Dieu, mais d'autres ont besoin d'intermédiaires lyriques entre le désespoir et la soumission. Lui eût été de la sorte, ne se serait soumis qu'à travers une exaltation. Sa vieille idée que le seul terrain d'exploration correcte du phénomène religieux est l'âme des saints lui parut insuffisante. Les âmes plus modestes comptaient aussi, les classes moyennes de la sainteté. Il dormit d'un sommeil fort léger, plein de remous et de rêves, occupé de Christine, de sa mère, de l'enfant mort. Christine allait et venait avec des bougies, s'agenouillait, était sur le point de s'abattre. En somme, des peintures très voisines de celles de la veille, sans toutefois la sensation d'étreinte et de brûlure qui voulait bien l'abandonner pour quelques heures. Maintes démarches l'attendirent, le matin du samedi. Passé chez le médecin, à l'église, à la mairie, aux pompes funèbres. Une petite liste avec des numéros lui fut commode. Y figura aussi le magasin de nouveautés pour les vêtements, les gants noirs, le crêpe. Sous les roues des voitures giclait une boue de neige fondue. Les trottoirs gelés glissaient. Mieux valait marcher sur la chaussée dans une neige salie, refoulée. Des femmes balayaient, riaient, s'interpellaient sur ce singulier hiver. Les claquements de sabots jouaient des airs précis et vifs de castagnettes. Des enfants à cache-nez se poursuivaient dans la neige. Des cris d'une joie grêle et sauvage sortaient d'un préau de maison d'école. La ville, gênée, désorientée par ces encombrements de neige, se frottant les yeux, mal réveillée dans un air neuf et blanc, manipulait avec gaieté et maladresse
un vaste jouet prématuré, à elle offert par un Père Noël trop pressé. Des ruelles écartées, donnant sur les jardins et les champs, portaient 2 ornières uniques et de rares fers de chevaux sur leur solitude immaculée. En face de la poste, Augustin s'arrêta, hésita, repartit. Mais non, je ne puis pas écrire sans savoir l'heure de l'office. Et d'ailleurs, il laissa en l'air ces mots interminés d'un chagrin houleux, obscur et déchirant. La couturière vint vers 10 heures. À cette même heure, à peu près, se montra la Béate. Elle esquissa dans le vestibule, puis dans la salle à manger, quelques pas d'un silence si extraordinaire qu'Augustin regarda ses chaussures. Comme la mère Rambaud à la première visite, elle avait laissé ses galoches sur le palier et, par convenance, marchait sur ses bas. Ils étaient roux, couleur des moutons du pays, matelassés d'une véritable tapisserie, aux talons et aux orteils. Augustin lui dressa une liste d'une dizaine de noms comprenant quelques survivants du temps de son père et des relations de cette époque. Il l'assura que sa sœur lui en donnerait davantage. « J'irais bien sans qu'on me le dise, fit la Béate, mais si j'allais des fois chez des gens que vous soyez pas du même bord... » Augustin lui affirma que tout irait bien. Le médecin revint le soir, c'était sa seconde visite de la journée. L'absence d'Augustin dans la matinée l'avait privé de la première. Il continuait ses explorations sur le misérable corps. La vieille femme haletait laborieusement, s'essayait à parler avec un effort infini. Augustin continuait de ne pas saisir très bien ses mots. Il était question de flacons de sirop, de Christine, de croix, ou peut-être de l'expression « je crois ». Elle tournait vers Augustin les bouffissures de son visage et ses yeux bleus passés, anxieux d'être compris. Lui multipliait d'une voix calme l'acquiescement verbal, se disant que les dernières pensées de sa mère lui échapperaient sans doute. « Nous allons, dit le médecin, vous faire une nouvelle saignée, madame, pour vous soulager mieux. » En sortant, il expliqua. « C'est malheureusement la quasi-vacuité du système artériel, que voulez-vous. Toutes les veines turgescentes et aussi le foie. Vous avez vu ? La digitale ne paraît pas agir. Qu'est-ce qu'elle devrait faire ? La quantité d'urine augmenterait, l'œdème se résorberait ou du moins commencerait. Je ne parle pas des modifications cardiaques, comme vous pouvez pas voir. » Augustin demanda si, après cette seconde saignée, on lui redonnerait de la digitale. « Mais vous l'empoisonneriez, monsieur, » cria l'autre. « Laissez-lui le temps d'éliminer la première dose. » Augustin faillit dire qu'il était bien naturel qu'il ne sût pas, puis se tut. « À quoi bon, n'est-ce pas ? » « Non, fit ensuite le médecin à Christine, qui lui parlait tout bas. « Quelque pénible que ce soit, abstenez-vous. » Il serra leurs mains et sortit, silencieux dans ses snow boots. « Que lui as-tu demandé ?» fit Augustin quand il fut parti. « Si je devais révéler la mort de bébé et les obsèques. » Le lendemain, après sa visite, très matinale, ce qui lui arrivait parfois le dimanche, le médecin demanda à Christine si elle se chargerait de faire des piqûres d'huile camphrée. La malade allait évidemment mieux. Après la saignée, elle avait dormi, mais elle se sentait très faible malgré la caféine, et l'on ne savait jamais. S'il y avait une défaillance, vous n'auriez sans doute pas la possibilité de me faire appeler. N'hésitez pas à pratiquer vous-même la piqûre. Cependant, la pauvre vieille mère se croyait mieux. La possession de sa pensée et de ses mots semblait revenue. Elle retrouva, pour parler à ses enfants et les regarder, ses yeux tendres et épuisés. Puis cette tendresse parut se concentrer sur Christine et la choisir dans le groupe qu'ils formaient tous les deux. Christine se pencha vers elle pour l'embrasser. Mais le vieux bras fit effort pour lui entourer le cou. Quand Christine voulut se relever, ce bras insista, la serra contre ses joues. Christine les sentit mouillés.
Elle entendait de tout près les souffles que la vieille femme lui poussait contre la figure. Elle l'embrassa de nouveau très doucement, sur sa joue veloutée, mouillée, à goût de sel. La vieille femme se mit à lui parler très bas, d'un ton de confidence. Resté trop en arrière, Augustin ne comprenait pas, attendait. À ce moment sonna le deuxième coup de la messe de 8 heures, suscitant les souvenirs d'un calme bonheur prodigieusement lointain. Il datait de 15 jours. Christine se redressa et se tourna vers son frère. « Augustin, maman demande que nous portions sous ses yeux le corps de bébé. » Il y eut un profond silence qui dura. On n'entendit que le pétillement du bois dont Augustin venait de garnir le petit poêle. « Elle savait, » dit Christine, quand il revint dans la salle à manger. Un tourbillon de souffrances et de pensées contradictoires encombra le cœur d'Augustin. Ses allées et venues du samedi, ses chuchotements, ses bruits de sonnette à la porte avaient dû lui faire comprendre, et puis cette subite absence de lavage, de bain, de soins, ce silence sur les jours précédents. Cependant, la vue du petit enfant mort lui serait certainement une grave secousse supplémentaire. Il lui semblait qu'il allait tuer sa mère. « Maman a déjà vu bien des morts, dit Christine. La pensée de la mort lui est familière. La mort, c'est la présence de Dieu pour quelques heures. C'est le plus grand des sacrements. » Ils portèrent tous les deux le berceau à travers la chambre de Christine et la salle à manger. Augustin marchait à reculons, se retournait pour éviter les chaises et les tables, se heurtait, à chaque pas, au désordre et au provisoire. Sans avoir besoin de se consulter, ils évitèrent le poêle qui chauffait déjà. Ils placèrent le berceau contre l'armoire bloquée ainsi, pour quelque temps. Il fallait en effet le déposer sous les yeux de la vieille mère, afin qu'elle pût le voir sans se retourner. Elle joignit les mains. Son manteau sembla mâchonné. Des larmes grossissaient et coulaient sans qu'elle y prît garde des deux côtés de son nez pincé et de ses lèvres inertes. Elle tombait dans l'entrebâillement de la chemise. Les bougies donnaient une lueur singulière à cause de la pénétration d'une lumière extérieure presque éblouissante, d'un blanc minéral et d'un éclat de porcelaine, uniforme et ne se concentrant autour d'aucun soleil. Christine lut les prières de la messe exactement comme l'autre dimanche. Sa mère avait dû lui les demander en même temps que le transport du petit enfant. Ces deux dimanches, le précédent et l'actuel se ressemblaient, se répétaient, s'efforçaient d'aplatir entre eux tout le temps de la semaine et de s'appliquer l'un contre l'autre. Mais ils ne le pouvaient pas entièrement à cause du petit mort. Certes, Christine avait raison. Depuis les lointaines années où les tâches de la vie la reçurent toute fraîche, jeune fille aux nattes calmes autour d'une figure lisse, l'habitude de s'oublier soi-même, la constante soumission à la volonté de Dieu, la défiance instinctive des joies terrestres, préparaient sa mère à toutes les épreuves lorsqu'elle se représenterait et l'y égalait naturellement. La grande douleur des départs éternels ne faisait qu'épaissir autour de certains moments privilégiés la gravité générale de toute vie. La mort ne recelait aucun mystère. Elle était, comme disait le catéchisme, la séparation de l'âme d'avec le corps, sa comparution en jugement particulier devant le tribunal de Dieu. Ne s'y présentait-elle pas à toutes ces communions ? Christine fit mention de la messe des anges au début d'octobre et lut l'évangile où Jésus appelait à lui un petit enfant, Sinite parvulos. Quand le vieux chanoine citait ce texte, Augustin ne s'était pas imaginé qu'il fût liturgiquement si prochain. Les deux cintres où posait le tulle lui cachaient la figure de cire. Il voyait juste l'extrémité du grand manteau de baptême avec le faible renflement des petits pieds. Ce qui frappait dans ces heures, c'était leur silence et leur vide. Il ne s'y passait aucun incident extérieur,
aucun événement, rien presque, qui commença et qui finit. Elle n'avait pas l'air faite du temps. Le temps s'y écoulait perceptiblement contre une autre réalité plus profonde et fixe, cachée derrière la durée. Il charriait indifféremment et entraînait tous ces événements superficiels qui ne faisaient pas corps avec cette réalité profonde. De timides sonnettes tintèrent, des visiteurs vinrent. Augustin dut les recevoir, Christine suppliant qu'on ne l'arrachât pas de la place qu'elle occupait entre sa mère et son enfant. Il les écoutait, leur présentait des remerciements et des excuses formalistes. On entendait des conversations à voix sourde, des mots de sympathie, très semblables, et le pas des gens qui descendaient. Ces choses se posaient comme des poussières sur l'invisible superficie du temps, et il les emportait en coulant. Madame Boudet leur fut précieuse. Elle se montra zélée, adroite, attentive, maintenant qu'elle avait obtenu plein hommage et toute la considération dont elle était altérée. Parfois, Augustin, gagnant à pas silencieux l'embrasure de la fenêtre, venait appliquer au carreau, en une attitude qui lui devenait habituelle, sa pauvre tête vertigineuse. Il retrouva le souvenir d'un rêve qu'il avait fait. Il ne savait même plus lequel de ses jours, celui de la nage dans des eaux blanches. Il réfléchissait peu. Il ne remuait pas d'idées. Il se sentait, sauf à de courts moments, à peu près inerte. Il subissait sans réagir une écrasante pesée de tragique et d'éternel. Lorsqu'il s'arrachait aux remémorations passives de ses songes, il se disait parfois « Il arrive qu'on ait besoin d'éternité, comme on a besoin de pain, d'eau et de sommeil. Un peu moins souvent seulement. On ne dit point qu'elle nous soit donnée, mais simplement qu'on en a besoin. Un marécage noir, une boue profonde, où c'était bien en vain qu'il eût voulu tomber à genoux, c'est tout ce qu'il trouvait pour exprimer cette confrontation de ses données et de ses désirs. Un mot de messe de ce matin lui revenait, tout seul, sans être appelé par l'automatisme de ses piétés antérieures. Non sum dignus, non sum dignus. Pas entièrement dignus, car il ne s'agissait point, n'est-ce pas, de confondre comme Spinoza l'intemporalité des opérations logiques avec l'éternité. Il avait écrit quelque chose là-dessus, quelque chose de métaphysique, quand il arpentait ces royaumes secs, ivres de pensées pures et de solitude, jadis. C'était à 2h qu'on devait mettre l'enfant en bière. Inutile pour sa mère d'ajouter au premier choc un second. On le transporta de l'autre côté de la maison, où se trouvaient le salon et la chambre inhabitée. Au retour, Augustin prit un couteau à la cuisine, descendit et gagna le jardin sous la neige. La vieille grille céda, lui couvrant les mains de rouille mouillée. Il marcha dans la poussière de neige jusqu'à de lourdes broderies blanches pesant sur des arbustes. Il coupa des buis, des branches de houx, trouva à y joindre de petites boules blanc-crème et d'autres rouges. Cela fit un assez gros buisson, d'une pure et amère odeur de terre, de neige et d'écorce. Il avait peine à porter la brassée qui lui masquait le sol. Il reprit le chemin de la maison, le nez dans l'odeur. Un souvenir violent le déchira d'une douleur passionnée, brutale et toute terrestre. Tout son corps se souvenait, sa nuque, ses poignets et jusqu'aux muscles de ses bras. Pendant quelques minutes, rien n'exista qu'une souffrance sauvage. Rien ne compta, ni maladie, ni mort. Il y avait combien de jours ? Exactement 13. Il montait ce même escalier comme aujourd'hui, sans voir le sol, avec cette même lenteur, cette même fraîcheur d'odeur végétale, et sur son bras, le poids des roses. Pendant qu'il coupait ses plantes au jardin, une religieuse était venue, qu'il trouva avec Madame Boudet, en train de fermer les persiennes. Déjà des bougies brûlaient à côté d'un crucifix en un cadre de peluche, qu'on avait dépendu et posé à plat sur la table. Ils arrangèrent ses branches et ses feuillages sur des chaises, sur cette table, et même par terre autour du berceau. La sœur était une petite femme lourde, rustique et décidée. La bonne mère l'avait envoyée en apprenant le décès. Heureusement qu'elle s'était trouvée libre ce jour-là.
Augustin regardait remuer au côté gauche de son menton une excroissance verruqueuse d'où sortaient des poils blancs. L'odeur du terreau et des bois écorcés emplissait cette chambre autrefois déserte. Elle changeait aussi d'apparence. Elle prenait cet aspect d'avant-funérailles, cet air de solennité sociale et de gravité compassée que les hommes se hâtent de substituer au sentiment pur et simple de la mort. C'est là que vinrent les gens de la mise en bière. On entendit approcher leurs voix sourdes, leur rythme de porteur et le plomb de leurs pieds. Augustin voulut écarter Christine doucement, mais sa main lui fit « non ». D'un oblique regard rapide, il eut le temps de revoir l'immobilité extatique, un apaisement incroyable des traits, une sorte de lumière de larmes dans ses yeux absents fixés sur le bébé, regardant en réalité on ne savait quoi ni où, peut-être rien sur terre. Toujours pas de pleurs, mais un ou deux frissons, pareils à un sanglot fragmenté, réduit à ses vibrations élémentaires. Elle resta ainsi face à l'enfant mort, jusqu'à sa disparition sous le couvercle. Augustin pensa à demander qu'on le fît appeler si quelque chose survenait. On ne pouvait compter sur cette tension exaltée. Elle fléchirait. Elle avait fléchi déjà. La bonne sœur devait rester auprès de Christine pour l'assister. Augustin eut cependant l'idée d'adresser sa demande à Madame Boudet, pour ménager ses susceptibilités, et qu'elle n'eût pas l'air de venir en seconde dans les mains jointes. Augustin eut cependant l'idée d'adresser sa demande à Madame Boudet, pour ménager ses susceptibilités, et qu'elle n'eût pas l'air de venir en second dans les consignes de la confiance. Christine s'était affaissée sur les genoux, mains jointes, l'air poignardé et les yeux clos. Augustin la quitta bouleversé. À la porte, il se retourna pour la regarder encore, mais ne vit que 2 semelles qui passaient sous sa jupe. Revenu vers sa mère, il entendit, au bout de quelques minutes, son nom partir comme un sifflement ou un murmure chuinté, des oreillers où reposait la malade. À travers les déformations que commençait la mort, quelque chose parut vouloir sourire sur son visage. Lui aussi sourit. Elle parla d'une voix faible et coupée, mais distincte, peut-être à cause de la caféine et de l'huile camphrée qui la soutenait. « Ta pauvre sœur va se trouver bien seule. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.